Aujourd'hui est un jour de rassemblement. Je me présente devant vous en responsable pour Tarbes. Tarbes Avenir, l'association dont j'ai l'honneur d'être président, c'est aujourd'hui 1 an d'existence, plus de 200 adhérents, une équipe riche de profils très divers. Mais c'est surtout 4 années, et j'insiste là-dessus, 4 années de consultation citoyenne où, sans prêt-à-penser idéologique ou idées reçues, nous avons organisé des débats, des rencontres, des diagnostics de terrain au plus près des Tarbaises et des Tarbais. Ils nous ont confié leurs attentes, leur espoir, mais aussi leur colère. Ils nous ont dit que Tarbes était aujourd'hui en perte de vitesse. L'insécurité augmente, c'est un secret pour personne. Le centre-ville peine à rester attractif. Et sur le plan écologique, les retards sont flagrants. Ça ne veut pas dire que tout est négatif. Mais la moindre des choses quand on cherche à briguer le suffrage des électeurs, c'est de ne pas leur dire avant même que la campagne débute qu'ils ont tort de voir ce qu'ils voient. Nous avons bien sûr vu que ce constat était partagé avec Pascal Claverie et ses soutiens. Et parce que Tarbes est plus importante que nos ambitions personnelles, nous avons décidé d'unir nos forces avec Pascal pour les élections municipales de 2026. J'ai pris la décision de rejoindre Pascal Claverie. Il est l'homme de la situation. C'est lui qui conduira notre liste d'union parce qu'il rassemble quand d'autres divisent. Depuis 5 ans, il a acquis une expérience incontournable dans la gestion de la collectivité et ce n'est pas un hasard s'il avait été à l'époque choisi comme premier adjoint. Ce n'est pas un hasard. M. Trémège a reconnu ses qualités depuis bien longtemps. Pascal Claverie est le président d'un groupe industriel solide, implanté à côté de Tarbes et dans plusieurs autres régions de France. Je ne sais même pas combien t'en as en tout, mais... 5 usines. 5 usines, bon, 5 usines en France. Non mais c'est pas rien, faut le dire. Parce que avoir 5 usines, avoir développé quelque chose dans l'industrie au moment où tout part ailleurs, lui, il prospère là-dessus, surtout il crée des emplois là-dessus. Ça prouve quand même ses qualités de gestion. Il dirige donc plusieurs usines, il a créé des centaines d'emplois. Il sait ce que c'est que de bâtir, de recruter, de former, de motiver, de gérer. Il connaît les contraintes du terrain et les réalités économiques. Mais ce qui me marque le plus chez lui, au-delà de ses compétences, c'est son humanité. Ça fait des années qu'on se connaît et je peux vous dire que c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de le rejoindre, d'unir nos forces. Sa capacité à diriger avec empathie, à valoriser ses salariés, à concilier performance et bienveillance. Et là, j'ai envie de dire, c'est essentiel. Parce que être maire aussi, être maire, c'est aussi être patron de 900 salariés dans la ville de Tarbes. Donc, pour moi, il fallait des qualités essentielles, non seulement de bons gestionnaires, mais aussi de bons patrons. Quant à moi, à ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours été engagé pour aider justement les personnes à regagner le monde de l'emploi. J'ai envie de dire, on est complémentaires. Moi, je leur donne les moyens de se rendre au travail et lui, il leur trouve un emploi. Nous faisons tous les deux bouger la ville. Pascal en créant des emplois et donc moi-même en accompagnant ceux qui veulent travailler. En toute logique, nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui pour mettre en commun nos savoir-faire, pour dynamiser cette ville, pour y créer de l'emploi, mieux rémunéré, plus stable. Et j'insiste là-dessus, parce que créer de l'emploi, c'est une chose, mais nous, on veut des emplois mieux rémunérés. Genre aujourd'hui, c'est quand même pas normal que certains vivent moins bien en travaillant que ceux qui ne travaillent pas. Et nous, on veut créer à Tarbes une synergie pour qu'il y ait de l'emploi mieux rémunéré, pour qu'on puisse vivre dignement de son travail. Nous allons mener une campagne digne, ça je peux vous le promettre, propre, tournée vers des solutions. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais pour lutter efficacement contre l'insécurité. J'insiste là-dessus aussi, l'insécurité est galopante. On veut vraiment complètement passer à autre chose. Ça, on ne va pas vous dire aujourd'hui ce qu'on va faire, mais je peux vous garantir que l'insécurité, ça sera une de nos priorités. Pour relancer le centre-ville, améliorer la condition des Tarbaises et des Tarbais,
et conjuguer écologie avec qualité de vie. Voilà, nous croyons en Tarbes, en ses habitants, et nous serons à la hauteur de votre confiance parce que l'union fait la force d'agir pour Tarbes. Voilà. Merci, Pascal. Pour cette rentrée politique, on voulait officialiser ce que nous avons fait depuis plusieurs mois maintenant avec Michael Ducrot et ses équipes. Et je voulais lui dire merci parce que la multiplication des listes rend impossible une alternative. Ce alors que là, il a pris une décision qui nous met en situation de proposer un changement véritable à Tarbes. Ça, c'est le premier point. Ça marque la première étape d'un rassemblement. Il y aura d'autres étapes de rassemblement dans les jours et les semaines à venir. Je voudrais vous dire, d'abord, je vais vous parler de Michael, parce que c'est un homme tout à fait remarquable. Et je voulais vous dire qu'on vous a donné rendez-vous ici devant les forges de Tarbes. Ça constitue un symbole. Dans le quartier de l'Arsenal, on fabriquait des produits dont on pensait que jamais plus ils ne reviendraient. C'est un symbole qui a marqué les esprits. Des milliers de personnes ont travaillé dans ce quartier pour le secteur de la défense. Et nous voulons, devant les forges de Tarbes, vous dire que nous sommes unis pour forger l'avenir de Tarbes. Alors, Michael, depuis 4 ans, il a réuni des gens, créé des débats, et puis surtout, il a une qualité qui lui est consubstantielle, c'est toujours son envie de rendre service aux autres, son sens de l'intérêt général. Il a constitué un groupe important, plus de 200 adhérents avec Tarbes Avenir, et nous, de notre côté, en quelques mois, nous avons aggloméré 300 personnes qui nous soutiennent. Nous sommes 500. Nous sommes 500 qui voulons un changement. Les gens viennent à nous parce qu'il y a une attente. Ces derniers mois et même ces dernières années, nous avons travaillé à un programme qui est prêt dans l'essentiel. Sur 3 piliers, il repose. Protéger, mieux protéger les Tarbaises et les Tarbais, qu'il s'agisse de la santé, de la sécurité. Dynamiser l'activité de Tarbes, rendre cette ville plus vivante, plus animée, redonner vie au centre-ville, au commerce, et puis rassembler. Rassembler parce que nous voulons que ceux qui seront conseillers municipaux dans la prochaine équipe aient l'humilité et qu'ils viennent d'horizons divers pour changer Tarbes. Le 11 septembre, nous allons faire un nouvel événement. Nous faisons une réunion qui réunit les gens des quartiers de Saint-Antoine et Lobadère. Nous allons les consulter, nous allons écouter leurs préoccupations pour savoir si elles recoupent le travail que nous avons fait, notre programme. Je voudrais vous dire que vraiment c'est un mouvement qui a une certaine fraîcheur, l'envie de servir les Tarbaises et les Tarbais et de redonner vie à cette ville. Je dis aux Tarbaises et aux Tarbais, dans les réunions que nous allons faire, venez vous exprimer pour que toutes vos préoccupations soient prises en compte. Et enfin, je voudrais dire, puisque je me suis fixé plusieurs objectifs, je fixe un nouvel objectif. Nous allons ouvrir 20 000 portes à Tarbes. Aujourd'hui jeudi, eh bien, nous commençons notre campagne et nos équipes sont sur le terrain pour faire du porte-à-porte dans le quartier Lobadère et Saint-Antoine. Et nous allons continuer jusqu'au 15 décembre à rassembler les Tarbaises et les Tarbais. En avant et merci. Merci à toi, Michael.